Salut, bonjour à la radio du bonheur. J'espère que tu vas bien. On continue avec les vidéos de la quête du bonheur. 8e épisode, santé physique. Je trouve pour se sentir bien, c'est cool aussi que ton corps est en forme parce que ton corps te permet de faire plein de choses. Bien sûr, chacun est dans une situation différente. On peut passer d'un corps plus ou moins sain jusqu'à un handicap. L'idée, c'est savoir où on est et petit à petit prendre soin, faire nos mieux. C'est tout ce qui nous reste à faire. Comme tu as pu comprendre, j'ai essayé de faire les vidéos courtes. Du coup, je ne peux pas tout raconter, mais j'aimerais te partager une idée qui m'a beaucoup touché sur mon cheminement. Comme à une époque, j'avais à peu près 100 kilos et j'ai pas mangé sainement du tout. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle Food Matters en anglais. Aujourd'hui, tu le trouves partout avec les sous-titres français. Il est devenu très viral, je trouve. Et ça parle de la nourriture crue, mais pas que. Ça montre aussi le système médical. Aux États-Unis, mais on s'approche plus en plus de ce système. Ici en Europe aussi. Et un peu la globalité de la santé aussi. Remonter sur surface, les études qui étaient faites concernant le vitamine C, etc., qu'on n'en parle pas trop. Mais la chose qui m'a vraiment marqué dedans, c'était un gars qui s'est posé 3 questions. Combien de temps je passe dans ma voiture par jour à peu près? Combien de temps je passe dans ma maison, inclus le moment où tu dors parce que tu l'utilises? Et combien de temps je passe dans mon corps? Si tu n'as pas encore appris à sortir de ton corps, normalement, on y passe 24 heures sur 24. Et maintenant, est-ce que si tu prends ces 3 choses, ces 3 chiffres, tu vois, des horaires ou combien tu passes dans ces 3 choses, est-ce que c'est en cohérence avec l'argent que tu dépenses? Est-ce que le minimum de tel argent tu dépenses dans ta voiture inclut l'essence? Est-ce que un petit peu plus tu dépenses dans ton habitat? Et est-ce que la majorité de tel argent tu dépenses dans ton corps? Parce que c'est là où tu passes le plus de temps. Et cette question fait réfléchir parce qu'on vit dans une société où j'ai l'impression on te fait croire qu'il faut s'acheter une belle voiture, il faut s'acheter une maison, et il faut toujours s'acheter les habits chers avec une marque. Et on ne parle pas du tout que pour le corps peut être en santé, tu as besoin aussi d'une bonne nourriture. Et d'ailleurs, en français, c'est très bien parce que ça s'appelle nourriture pour nourrir ton corps. Du coup, si tu vas toujours à la recherche des prix les moins chers, le produit peut-être va pas être toujours super cool pour nourrir ton corps. Première étape, juste cette question met en question notre budget. Tu vois, chacun on se retrouve dans des situations différentes. Moi, j'ai acheté bio même en gagnant SMIC en France. Du coup, c'est possible. Tu vois, beaucoup de gens disent que c'est cher et c'est pas possible. Mais dans cette vidéo, on parle de valorisation des choses. Tu vois, dans quoi je vais investir. Est-ce que ce sera la voiture, la maison ou mon corps? Qui te ramène d'ailleurs partout. Et s'il ne fonctionne pas, ça te ralentit beaucoup dans tes projets, dans ta vie. Et ouais, c'est tout. Juste se poser cette question. J'ai pas de réponse. Ça t'appartient. Mais j'ai l'impression que
certains trucs, tu vois, comme j'ai dit, comme une voiture, ou aller au resto, ou s'acheter une veste à 100 balles, bah, ça nous paraît normal, mais parfois faire un massage à 80 euros, ou aller chez ostéopathe, prends soin un peu de ce corps, tu vois, qui fonctionne pour toi 24 heures sur 24, bah, ça nous paraît cher. Et voilà, et c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire avec cette info? Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!